film de Bong Joon-ho. Bong Joon-ho, c'est lui. Et si je vous montre sa filmographie, vous avez mon sens à retenir vraiment, si vous voulez, si vous avez aimé Parasite, moi je vous conseille de voir, pas pour le programme de cette année, pour votre plaisir, voir Memories of Murder, voir The Host et voir Snowpiercer, le transpersonnage. Qu'il s'agisse de The Host ou qu'il s'agisse de Snowpiercer, le transpersonnage, qui sont deux films différents de Parasite, ce sont des films qui relèvent à des degrés divers de la science-fiction, ce sont des films qui mettent en scène une question cruciale pour le réalisateur Bong Joon-ho, la question des inégalités sociales. L'argument de Parasite, vous le connaissez, le synopsis est relativement simple. La famille des Ki Taek, avec sa femme Jung-sok, le fils Ki-wo et la fille Ki-jung. À chaque fois, c'est le nom de famille. Cette famille va s'introduire comme parasite dans la famille des Park. P-A-R-K. Qui l'a vu? Tous? Tout le monde l'a vu? Qui l'a pas vu? Ça ira plus vite. D'accord. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous passe la bande-annonce et je vous pitch le Parasite trailer en espérant que VOST. Ça c'est le teaser. VOST 40, 50. Est-ce normal que je n'ai pas le son? 참 받아. 나도 공짜로 집안에 소독도 하고. Vous allez voir dans la bande-annonce la présentation de la famille Ki. Ils sont en bas de l'échelle sociale. Ils vivent, comme je vous l'expliquais, dans les quartiers les plus pauvres de Séoul. Dans la ville basse, et ils vivent en bas de la ville basse, puisqu'ils vivent
dans un demi-sous-sol. Et je fais un arrêt sur image parce que le premier plan de la bande-annonce est un premier plan qui est parfaitement symbolique de ce que va être l'intrigue du film. Nous sommes chez les Qui, le père de famille est là, et alors qu'il va pour manger, il a du pain dans un sachet plastique, il se rend compte qu'il y a un insecte, une espèce de grillon, voilà, qui s'approche de sa nourriture. C'est-à-dire que le premier plan nous montre au sens propre une activité de parasitage, c'est-à-dire un animal qui va aller prendre la nourriture d'un autre animal. Par un concours de circonstances que je vais vous expliciter tout de suite, pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu, les Qui vont pouvoir faire la même chose. Ils vont pouvoir progressivement investir, parasiter une famille de la très haute société qui vit dans une maison absolument somptueuse, magnifique, grande maison d'architecte. Le concours de circonstances, c'est que chez les Qui, c'est une famille avec le père, la mère, le fils, la fille. Comme chez les Parcs, les deux familles sont en symétrie parfaitement. Sauf que c'est une symétrie opposée, les uns sont tout en haut, les autres sont tout en bas. Mais chez les Parcs aussi, il y a le père, la mère, la fille, le fils. Ce qui va très tôt dans le film faire basculer les choses, c'est que dans la famille Qui, on est dans la dèche, on vit dans le sous-sol, et l'un des seuls revenus qu'ils ont, c'est plier les cartons de boîtes de pizza. Et ensuite, ils vendent, on leur achète, les commerçants achètent les cartons, enfin achètent le service du pliage. Un ami du fils, qui est étudiant, doit partir à l'étranger, et, problème, il a comme source de revenus des cours particuliers qu'il donne à une fille, lui dit-il, de la très haute bourgeoisie. Cette fille lui plaît, il est amoureux d'elle, et il ne veut pas qu'elle prenne des cours particuliers avec quelqu'un d'autre qui pourrait lui prendre son poste et lui prendre la fille. Donc, il va voir le fils des Qui est un ami, et lui dit « Toi, j'ai confiance en toi, j'aimerais que tu lui donnes les cours d'anglais. Mais pour être embauché pour donner des cours d'anglais chez les Parcs, qui appartiennent à la plus haute classe sociale de Corée, il faut des recommandations. La sœur qui est très forte en informatique, fait un faux diplôme d'université d'anglais. Le frère, sur recommandation de son ami, se présente avec un faux diplôme, il est embauché. Et à partir de là, il va y avoir un effet domino du parasitage. Le frère arrive, il est embauché pour donner des cours d'anglais à la fille. Il fait la connaissance du petit frère, qui est un gamin bizarre et qui fait des dessins bizarres depuis qu'il a vécu un traumatisme, il a vu un fantôme. Et la mère est très préoccupée et elle explique à ce nouveau jeune prof d'anglais, elle dit voilà, mon fils a vraiment des soucis, mais en règle générale, les psychologues lâchent l'affaire. Et lui regarde les dessins que fait le gamin, il prend l'air très inspiré, il dit mais moi, je connais peut-être une psychologue spécialiste dans l'art-thérapie qui pourrait aider votre fils. Évidemment, l'idée qu'il a, c'est de
leur vendre entre guillemets comme psychologue spécialiste en art-thérapie, sa sœur. La sœur applique la même méthode. Un jour, elle se fait embaucher pour très cher pour soigner le gamin. Je vous raconte que la première moitié du film, parce qu'après il va y avoir un twister qui est absolument inattendu, que je ne raconterai pas. La sœur, je ne raconte pas le twister, je vous rassurez-vous. La sœur a la même idée. Un jour où elle est venue pour faire une séance d'art-thérapie psy au gamin psychotique qui a vu un fantôme, elle se fait raccompagner par le chauffeur de la famille. Et là, elle voit le chauffeur, elle se dit, mais on comprendrait, elle pense que c'est un poste que son père pourrait occuper. Mais là, il y a un nouveau problème, il y a déjà un chauffeur. Donc, comme il y a déjà un chauffeur, il faut faire virer le chauffeur. Et alors que le chauffeur la raccompagne, on se rend compte que le chauffeur la drague un peu, c'est une très jolie fille. Et là, elle a une idée. Alors que ce jour-là, elle porte une jupe. Discrètement, sans que le chauffeur le voie, dans la voiture du maître de maison, elle enlève sa culotte. Et elle laisse la culotte un peu sous la banquette, sous le fauteuil arrière. Elle tend un piège. Et quelques heures après, le chauffeur passe prendre le mari, et le mari voit la culotte, voit un bout de tissu, regarde, il voit que c'est la culotte d'une jeune fille, il la met dans sa poche, et le soir il dit à sa femme, il dit vraiment, notre chauffeur c'est un pervers, je savais qu'il aimait bien les femmes, mais là carrément, il profite de ma voiture, il ramasse des filles et il couche avec dans la voiture. Alors là où moi je m'assieds pour travailler, lui il couche avec des filles. Et le chauffeur est mis à la porte. Et évidemment, dans la foulée, la pseudo-psychologue, qui est la fille de la famille, dit un jour à la mère, dit « Ah mais, vous savez, ce qu'il vous faudrait, c'est un chauffeur un peu âgé, qui a un peu d'expérience, pas un chauffeur trop jeune qui va draguer les filles. Moi j'ai connu comme ça, mes parents avaient un chauffeur excellent il y a quelques années, après ils sont partis à l'étranger, peut-être qu'il est libre. » Et elle va réussir à faire embaucher son père comme chauffeur. Et il ne restera plus qu'à faire embaucher la mère. Autrement dit, la première partie du film est une mise en scène d'un parasitage. Je montre la bande-annonce. 어떻게? 팅 받아. 나도 봐. 공짜로 집안의 소독도 하고. 부모님 얼굴도 뵙고 좋더라. 건강들 하시고. 일거리가 없으셔. 네가 내 대신 얘 과외 선생님 좀 해줘라. 영어. 대학생인 척하라는 거야? 불화를 좀 치지 뭐. 너 이 좋은 실력으로 왜 미대는 맨날 떨어지냐? 아이씨 졸래. 저는 이게 위조나 범죄라고 생각하지 않아요. 참 그것이 이적절하다. 부자들이 원래 잘 속아. 그래서 사모님이 뭐랄까. 풀타임으로 수업 어떻게 하시는지. Is it okay with you? 우리 다솜이는 완전 예술가 재질인데. 무슨 팬티를 그린 거죠? 자화상이에요. 역시. 그동안 미술쌤들 여러 명 바꿔가면서 해봤는데요. 제가 사람 하나가 휙 하고 떠올랐는데. 잠깐. 제시카, 외동딸, 일리노이, 시카고, 과성배는 김치모, 거는 이사촌. 부자한테 착하다니까. 진짜 니가 착한 거지. Undead is serious. 근데 지금 진짜로 이상한 게 온 것 같아.
ça tout à l'heure. Mais d'ores et déjà, je vais vous donner des pistes d'analyse. Le film va donc jouer, pour commencer à avoir l'habitude maintenant des analyses en symétrie, le film va donc jouer sur une symétrie entre la famille pauvre, les Kim, ou les Kim, selon la façon dont on institue la prononciation, et la famille riche, les Park. Père, mère, fille et le garçon. Qui symétrique. Père, mère, fille, garçon. Cette symétrie de la répartition des personnages permet au film de mettre en scène de façon visible, premièrement, le jeu des inégalités dans un univers vertical, comme la verticalité des rapports sociaux. Et cette verticalité des rapports sociaux, elle est visible dans la ville, Séoul. Toutes les scènes qui décrivent l'arrivée progressive des Kim en tant que parasites chez les Park sont des scènes qui montrent une ascension. Et toutes les scènes qui montrent l'infériorité sociale des Kim sont des scènes de descente. Nous verrons une de ces scènes. Le moment où ils vont commencer la descente. Parce que le film est parfaitement symétrique. Le film montre l'ascension des Kim vers les Park, au point à un moment qu'ils se substituent à eux, alors que les Park sont partis très brièvement, ils prennent leur place, ils s'installent dans leur salon, ils mangent et ils boivent, comme s'ils étaient chez eux, se donnant l'illusion qu'ils sont arrivés au sommet de la société. Et la deuxième partie du film, à partir d'un twister que je ne révélerai pas, montre tout le processus inverse. Ce que je n'explicite pas, parce qu'il y en a qui n'ont pas vu le film, mais que je dis juste pour celles et ceux qui l'ont vu, c'est que ce rapport social rendu visible sur l'axe vertical par la ville de Séoul est également visible dans la maison elle-même. Je n'en dis pas plus. Je n'en dis pas plus. Et j'en viens au sujet qui nous préoccupe, à savoir le jugement.
le jugement dans le film, c'est un axe fondamental sur la question du jugement social. Si les Kim arrivent progressivement à s'installer en parasites chez les Park, ça va être en jouant sur leur naïveté, sur leurs préjugés, sur leur peur, sur leur désir, puisqu'en fait, ce que font les Kim, c'est manipuler les Park en allant dans la direction de préjugés que les Park ont déjà. Deux exemples. Le gamin, le petit Park, a des problèmes. Il a des comportements étranges. Il a vu un fantôme dans la maison. Et il exprime ses peurs à travers des dessins qui sont des dessins d'enfants. Et qui sont très moches. D'où cette scène de l'humour caractéristique de Bong Joon-ho. L'humour coréen, c'est très spécial. Vraiment. Il y a un humour typiquement, vraiment, spécifiquement coréen. Et le film, parce que le film mêle des moments d'une intense, presque angoisse, d'une intense acuité, et des moments franchement drôles. Avec y compris des choses drôles sur des détails drôles sur des choses qui le sont beaucoup moins. On reverra. Mais dans la scène que je vous ai montrée tout à l'heure, la scène où le fils est arrivé et a réussi en mentant à se faire passer pour un prof d'anglais, après la première leçon, il descend et au milieu de plusieurs œuvres d'art, il y a ce truc horrible, une espèce de visage monstrueux, et il s'arrête et il a l'air très... Il joue complètement la comédie. Et la mère dit « Ah, ça c'est un dessin de mon fils. » Il dit « Ah, il est un... » Et il dit « Ah, c'est un chimpanzé, n'est-ce pas ?» Et la mère dit « C'est un autoportrait. » Elle dit « Oh, incroyable. Il ne perd pas la face. » C'est-à-dire qu'en fait, deux choses pour souligner et pour illustrer ce que je viens de vous dire. Il est recruté sur la base d'un faux diplôme fait par sa sœur. Mais la mère assiste au cours d'anglais. Elle dit, excusez-moi, voilà, j'ai pour habitude d'assister au premier cours. Après, elle n'assistera plus. Ça permettra au fils de commencer à séduire la fille. Plus difficile quand il y a la mère. Elle assiste au premier cours d'anglais et elle est contente. Autrement dit, ce que comprend tout de suite le fils, c'est qu'il a affaire à des gens qui sont snobs. C'est-à-dire des gens d'une classe aisée qui ont des préjugés et que ces préjugés faussent leur jugement. Son diplôme est
mais il est un diplôme d'une université prestigieuse, et dans la société coréenne, tout est hiérarchisé. Et on sait très exactement, on estime très exactement la valeur de tel diplôme qui est supérieur à tel diplôme parce que telle université est supérieure à telle université, et c'est la même chose pour le lycée, et c'est la même chose pour le collège, et c'est la même chose pour l'école. Et tout commence par cette erreur de jugement de la mère qui repose, qui s'explique par un défaut de jugement qui lui est propre, ses préjugés l'aveuglent. On lui présente un diplôme d'une université brillante, donc le cours est brillant. Elle assiste au cours, c'est un cours lambda, c'est un cours parfaitement banal, et de toute façon, il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme d'université brillante pour donner des leçons d'anglais à une fille qui est au lycée. Et c'est très bien. Et tout va se succéder de cette façon. Les parcs sont au départ caractérisés par une naïveté de leurs préjugés qui les rend manipulables. Une naïveté de leurs préjugés qui va les rendre incapables de juger correctement de ceux qui les entourent et des gens qui sont en train de les parasiter. Le préjugé sur le diplôme fait qu'elle est contente des cours. Le préjugé sur le diplôme bidon de la pseudo-art thérapeute, professeur d'art plastique spécialiste en psychologie de l'enfant, qui est en fait la sœur qui s'est fait, après avoir fait un faux diplôme pour le frère, elle fait un faux diplôme pour elle. Elle annonce d'emblée à la mère que, étant donné les études qu'elle a faites, ses tarifs sont très chers. Et comme la mère paye très cher, elle est très contente. Autrement dit, elle ne juge pas sur les résultats, elle juge sur l'étiquette. Elle juge sur l'apparence, elle juge sur le diplôme. Ça, c'est au positif. Et ça marche au négatif. Ça marche au négatif. Le père sait que son chauffeur est plutôt... il sait que son chauffeur est quelqu'un qui a plutôt un certain goût pour les jolies filles. Il trouve une culotte dans la voiture, il en déduit immédiatement que le chauffeur amène les filles dans la voiture pour coucher avec les filles dans la voiture. Voilà, ça a été fabriqué pour ça. C'est-à-dire que, en fait, ce que vous pouvez noter, c'est que les erreurs qu'ils commettent sont des erreurs fondées sur ce qu'on appelle des biais de confirmation, et ces biais de confirmation sont liés à des préjugés. Mais parce que le film est subtil, le père Park est quelqu'un qui est obsédé, ça revient régulièrement, par une idée. Et cette idée, c'est que il juge les gens qui lui sont inférieurs à partir d'un critère qui est chez lui obsessionnel. Ce critère, c'est franchir la ligne. Franchir la ligne, c'est faire preuve d'une familiarité excessive. Il appartient à une classe sociale qui ne se mélange pas avec les autres classes sociales. Or, franchir la ligne, c'est précisément ce que sont en train de faire les Kim. C'est-à-dire qu'ils sont progressivement en train d'investir la maison. Sauf que, comme les parcs sont aveuglés par leurs préjugés, ils ne voient pas que ces gens qui sont chez eux
en s'étant recommandés l'un l'autre, l'un l'autre, l'un l'autre, sont en fait tous membres d'une même famille. Ce qui va à un moment mettre les personnages de la famille Park sur la piste d'un jugement juste, c'est l'odeur. Les qui vivent dans un sous-sol, dans l'humidité. Leurs vêtements sont rangés, ils sont lavés, mais ils sont lavés et rangés dans un environnement humide, dans un sous-sol. Ça sent le renfermé. Et régulièrement dans le film, le père comme le fils sont incommodés par l'odeur des vêtements de ces gens qui les servent. Je vous montre le début. 아, 망했다 이거. 공짜 와이프 못 쓴다 이제. 야 기정아. 야 윗집 아줌마랑 아이피타임 안으로 거셨다 드디어. 아무 이래서 국까지 눌러봤어? 안 돼. 반대 순서로도 해봐. 안 된다니까. 뭐야 그럼? 그 문자고 카톡이고 다 안 되는 거야? 그치. 야 김기태 이 씨발 잔척하지 말고 어떻게 생각하셔? Attendez, je veux juste vérifier quelque chose. 핸드폰도 다 김기태 Oui, c'est ça. 이 씨발 잔척하지 말고 C'est vraiment Kim, 생각하셔? mais il est quasiment muet en coréen. 끊기고 와이파이 끊기고 응? 씨발 계획이 뭐야? 어? 기우야. 야 와이파이 높게 들어야 돼 높게. 구석구석 사사시키니 그저 얘기해야 돼. 굿딩. 여기 잡힌다. 진짜? 잡혔어? 잡히지. 이거 카피나라 투지. 이 근처에 카페에서 생긴 건가? 뭐야 나안 잡히지? 이거 다섯 올라오고. 얘들아 되는 거야? 돼. 자 그러면은 카톡 한번 확인해봐. 피자 시대 연락 준다 그랬거든. 잠깐만. 여기 있네. 피자 시대. 이거 좀 한번 보세요. 근데 이 속도라면 오늘 이거 다 끝날 수 있을 것 같은데. 오늘 좀다 가는 거죠. 이 서서 하는구나. 이게. 아우 얘네 다리 힘 먹는 뭐야? 어떡해? 요즘도 저런 걸 하네. 그러게요. 창문 닫아. 나도 봐. 공짜로 집안에 소독도 하고 걱정도 없어. 그래 요새 걱정이 너무 많아. 내가 가자 그랬지? 닫을까요? 구체적으로 뭐가 문제예요? Et voilà, ce qu'on venait de voir, c'est la raison pour laquelle je voulais vous montrer. Regardez, si vous regardez le début, les premières images, vous avez la caméra qui d'emblée vous montre la fenêtre de l'appartement et au nez, l'ouverture est au niveau du sol, avec les chaussettes qui sèchent.
le lien direct avec ce que je disais tout à l'heure, les vêtements vont prendre l'odeur de l'humidité. Et regardez la suite. Mouvement de musique arrive, mouvement de caméra. Tout un mouvement descendant. Pour révéler le personnage qui ne capte pas et qui, pour capter, va devoir lever le portable. C'est-à-dire que d'emblée, la première scène vous montre ce qui va être le jeu permanent du film, c'est-à-dire un déplacement sur une verticalité, haut, bas, haut. Point suivant, important, celui-ci. 기우야. 예. 와이파이. Le père mange. 해야 되놓게. 구석구석 사사시키지. 저희 해야 돼. 굿띵. 여기 잡히. Stinky bugs. Des cafards puants. Or, qu'est-ce qui se passe dans la scène que je viens de vous montrer? Alors qu'il commence à plier les pizzas, 아 이것 좀 한번 보세요. 근데 이 속도라면 오늘 이거 야근할 수 있을 것 같은데. 오늘 좀다 가는 거죠. 이 사사하는 이게. 아우 얘네 가리는구나. 뭐야? 어떡해? les services de la municipalité qui viennent pour assainir le quartier, pour chasser les cafards, des rues, et que dit le père? 저런 걸 하네. 그러게요. 창문 닫아. 나도 봐. La fille dit fermez les fenêtres, elle lui dit laissez les fenêtres ouvertes, on va avoir une extermination gratuite. 공짜로 집안에서도 하고 걱정 없어. 그래. 요새 걱정이 너무 많아. Et ils se mettent à tousser. Pourquoi est-ce qu'ils se mettent à tousser? Parce que les cafards, c'est eux. Ils sont en situation d'être intoxiqués comme si eux-mêmes étaient des cafards. Or, là où le film est terrible et ce que le film va progressivement révéler, c'est que ce terme cafard puant par lequel le père vient de qualifier les insectes qui envahissent leur appartement après les avoir chassés comme ça d'une chiquenaude, tac, ce terme va s'appliquer dans le film à eux. Puisqu'ils sont dans la maison des parcs comme des parasites, et comme les cafards du début du film, ils vont être identifiés en tant que parasites par leur odeur, l'odeur de leurs vêtements. Et les scènes où il est question de l'odeur des vêtements sont des scènes terribles parce que ce sont des scènes d'humiliation sociale. En particulier, le père, l'architecte, est extrêmement incommodé par l'odeur de la pauvreté, par l'odeur des pauvres. Les pauvres ne le dérangent pas tant qu'ils le servent, mais il ne faut pas qu'il franchisse la ligne en étant trop familier. Mais ça, c'est faisable quand on contrôle ses paroles. Mais même si vous montez sur vos diplômes, même si vous vous habillez comme quelqu'un d'une classe qui n'est pas la vôtre, ici, ils vont être trahis par leur odeur. Et je ne dis pas plus que ça pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais le point de bascule final qui fait que le père et Kim va complètement disjoncter, c'est quand dans une scène
clé, il aurait besoin de l'aide de Park, et Park ne l'aide pas parce qu'il se bouche le nez, parce qu'il est incommodé par l'odeur de l'autre. Et ce jugement, qui est un jugement social, va entraîner de la part de Kim en symétrie une réaction d'une extrême violence. Juste, je veux vous remontrer quelque chose. Ça, vous l'avez déjà vu. 뭐야, 그렇게? 참 받아. 나도 봐. 공짜로 집안에 소독도 하고. Et là, vous voyez déjà sur ce plan, là vous avez le fils, et ce que vous voyez ici, ce sont les rues qui montent vers la ville haute, vers les classes sociales supérieures. 부모님 얼굴도 뵙고 좋더라 건강들 하시고. 일거리가 없으셔. 네가 내 대신 얘 과외 선생님 좀 해줘라 영어. 대학생인 척하라는 거야? 불화를 좀 치지 뭐. 이 좋은 실력으로 왜 미대는 맨날 떨어지냐? 아이씨, 죽을래. Vous voyez, il quitte les quartiers de la ville basse qu'il habite. Je vais vous remontrer dans la scène clé, une scène clé que nous allons rapidement étudier. 저는 이게 위조나 범죄라고 생각하지 않아요. Et vous voyez, c'est ce que je vais expliquer. Le rapprochement vers les classes sociales élevées se manifeste par une ascension, mais au sens propre. 참으로 시적절하다. Et regardez, quand il franchit la porte sécurisée, il n'a même pas encore vu la maison, on ne peut pas la voir. Regardez le plan. Voilà. Ce plan absolument saisissant, où il monte les escaliers qui va vers la maison, et où il est au sens propre comme au sens figuré, ébloui par une richesse qui était jusqu'à présent pour lui inconcevable. 다들이 원래 잘 속아. Vous voyez, super maison d'architecte. Et voilà. Park, sa femme, sa fille, celle à qui le fils des Kim vient donner du cours d'anglais, et le fils, celui qui a vu le fantôme. 사모님이 뭐랄까. 풀타임으로 수업 어떻게 하시는지. Is it okay with you? 우리 다솜이는 완전 예술가 재질이. Voilà, avec cette scène absolument hilarante. 팬티를 그린 거죠? 자화상이에요. Et les préjugés fonctionnent aussi au positif. C'est-à-dire que pour la mère, ce que fait son fils, c'est absolument génial, et le fils est un artiste né. Elle voit vraiment son fils comme un artiste avant-garde. Je veux vous montrer... Voilà. Hop, 6 minutes. Voilà. Je vous ai expliqué qu'au sommet du film, le point culminant, c'est quand les Park sont partis camper pour le week-end, les Kim carrément s'installent chez eux, vont manger dans leur salon. Et le problème, il se met à pleuvoir, 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 pleuvoir. Et au bout d'un moment, le téléphone sonne, la mère appelle. La mère appelle alors qu'il n'est censé y avoir à la maison que la mère des Kim, qui joue le rôle de gouvernante. Le chauffeur n'est pas censé être là, encore moins la fille, encore moins le fils, prof d'anglais. Et là, la mère des Park leur dit bon, ben, on a relancé au camping, il pleut trop, on revient. Et la panique, ils vont devoir partir. Partir de manière précipitée de ce lieu qu'ils avaient parasité. Ils sont chassés, comme ils ont été chassés de chez eux au début par les fumigènes, comme des parasites. Là, ils sont des parasites. Les propriétaires reviennent, ils sont chassés. Et regardez cette scène.
c'est l'exacte symétrique de la scène de l'Ascension qui a lieu en plein soleil, de jour. Là, on est de nuit sous la pluie. Le Fils montait et maintenant, en compagnie de son père et de sa sœur, ils descendent. Et vous voyez, le plan s'élargit pour montrer les étapes de la descente. C'est-à-dire que là, vous avez une descente douce de la rue, et puis on va avoir la descente plus brutale des escaliers. C'est comme une redescente aux enfers. Ce plan absolument saisissant de l'escalier. Quand il descend. Et plus ils descendent, et plus les lumières vont devenir des lumières rouges, et plus l'atmosphère va devenir inquiétante. 아까 어떻게 됐어? 지하에 사람 꽁꽁 묶어놨지 뭐. 다. 어떻게 할 거야? 어? 이제 어떻게 할 거야? 계획이 뭐냐고. 민혁이라면 이 상황에서 어떻게 했을까? Je pense pas qu'on ait accès aux sous-titres. Hein. Vous voulez les sous-titres en coréen? Ce sera pas très utile. 민혁 오빠 C'est vraiment pour le visuel que je vous montre la scène. 절대 이러면 안 되겠지! 얘들아, 우리가 지금 그 집에서 무사히 나왔지, 이제. 그리고 우리 식구들 말고 아무도 모르지. Ils repoursuivent leur vie. Et là, regardez comme ils descendent dans leur quartier. Et regardez ce plan absolument saisissant. On ne reconnaît quasiment plus la ville. On est dans une espèce de toile d'araignée de câbles et de fils électriques. Et ils continuent de descendre les escaliers. La descente aux enfers n'est pas finie. 뭐야 거기서? 빨리 와 빨리. Il pleut de plus en plus. C'est une scène cauchemardesque. 아 이게 뭐야? 여러분의 기사님 사이에게 점프해 점프. 충분히 내려있어 점프. Et là, vous comprenez le problème. L'eau est en train d'envahir les rues. Et comme ils habitent au sous-sol, et resserrement du décor, les personnages sont de plus en plus... Ils descendent comme des insectes dans une galerie ou comme des rats dans un sous-sol. Voilà, là j'en montre pas plus parce que ce serait spoilé pour ceux qui... Donc, et là le film, vous comprenez l'importance de cette scène, le film débouche sur une deuxième forme de jugement.
tout se passe comme si les personnages étaient punis d'avoir voulu s'élever au-dessus de leurs conditions. Comme si l'ascension, avec des guillemets, qui reposait sur des mensonges, uniquement sur des mensonges, des fabrications de faux diplômes, d'identités bidons, tout ça pour rentrer dans le cercle d'une famille de la classe sociale la plus élevée, comme si au dernier moment, ils étaient rejetés de ce lieu qui n'est pas le leur, et non seulement ils vont redescendre, mais il y a une espèce d'effet, cette fois-ci, de symétrie terrible. La pluie qui a obligé les parcs à rentrer, se mettre en sécurité chez eux, oblige les Kim parasites à quitter la maison des parcs pour rentrer chez eux, mais sauf que chez eux, la pluie a tout inondé. Deuxième forme potentielle de jugement, une sorte de terrible, de très ironique châtiment du ciel contre ceux qui ont voulu aller là où n'était pas leur place et qui se voient brutalement rejetés de l'endroit qui n'est pas le leur, précipités. Vous voyez, elle est interminable cette descente. Ils prennent la pluie, ils sont de plus en plus courbés. Et vous voyez, au départ, on a des espaces très vastes de descente. Et puis plus ils descendent, plus les plans se rapprochent. Et plus les rues descendent. Et plus l'image est sale. Et plus les rues sont étroites. Et quand ils arrivent chez eux, c'est inondé. Ils ont perdu leur maison. Évidemment, vous le notez, il y a un troisième degré de lecture qui est que le film est conçu par Bong Joon-ho comme une fable politique extrêmement féroce, et c'est un jugement terrible du réalisateur sur la société coréenne, qui est une société implacablement hiérarchisée et verticale, dans laquelle les destins des individus constituent pour les classes inférieures une fatalité. Ceux qui ont voulu s'élever sont précipités tout en bas. Et c'est un vrai... Il faudrait que je vous trouve le concept. Parce que je n'ai pas fait de coréen. Voilà. Alors là, ils le réduisent au phénomène du rejet de la société uniquement par les jeunes. Mais
c'est un concept auquel est très attaché le réalisateur, le concept de Hell Joseon. Joseon, c'est la Corée. Vous avez une explicitation de ce concept-là. L'enfer coréen. Joseon, c'est une période de l'histoire de la Corée. Et c'est ce passage-là, vous voyez. C'était une période où vous aviez une petite élite extrêmement favorisée et une population confrontée à une situation de pauvreté héréditaire. C'est-à-dire que, en gros, 3 axes qui vont permettre maintenant de revoir le film. 1. Si le parasitage dans un premier temps fonctionne, c'est parce que les parcs sont aveuglés par leurs préjugés. Et si on les caresse dans le sens du poil des préjugés, ils sont prêts à tout avaler. 2. Une fois que ça a fonctionné, la descente aux enfers, comme s'il y avait châtiment de ceux qui ont tenté de s'élever, voulu aller là où ce n'était pas leur place, et donc ils sont jugés par une espèce de fatalité qui font qu'ils vont tout perdre, y compris leur maison, en ayant cru que la maison des autres était la leur. Et troisièmement, au plan large, c'est un film, c'est une fable politique qui montre de la part de Bong Joon-ho un jugement extrêmement sévère sur la société coréenne contemporaine. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est une coïncidence que tous les doutes émis par la famille Park soient de la part des 2 hommes de la famille? Non. Non. Non, c'est aussi quelque chose qui... c'est aussi une façon de montrer que de manière caricaturale, comment dire, vous voyez ça, l'enfer Joseon, c'est une période de la Corée qui applique une morale confucienne stricte dans laquelle toute l'autorité, toutes les décisions, tout est le fait des hommes. Ce qui n'est pas le cas chez les Kim. Chez les Kim, qui a permis l'ascension? C'est les femmes. Certes, l'idée de départ, c'est le frère, mais celle qui a rendu possible l'embauche du frère, c'est la sœur. Et c'est la sœur qui sert de pivot. C'est d'ailleurs le personnage le plus sympathique. Et en plus, il y a quelque chose d'assez... Bong Joon-ho, souvent, ça nous a dire qu'il aime bien mettre quelque chose d'un peu pervers dans ses films. C'est-à-dire que, en plus, il a choisi l'actrice la plus belle pour jouer le rôle de la sœur. Alors, les autres dans la famille sont assez moches, quoi. La mère, c'est une ancienne lanceuse de marteau. Le fils, il ressemble à pas grand-chose. Le père, l'acteur est très drôle, mais c'est pas le beau coréen de série, de drama. Alors que la fille, c'est celle qui va, avec le plus de facilité, s'introduire dans ce milieu-là. Je n'en dis pas plus, c'est celle dont le destin va être aussi terrible. Non, c'est pas un hasard. Ça n'est pas un hasard. C'est aussi le reflet que dans les classes supérieures de la société, on applique une espèce de machisme absolument terrible. La mère est complètement névrosée, la fille est complètement passive. Le père, celui qui a un minimum de lucidité. Quant au fils, il n'est pas si fou que ça. Ceux qui ont vu le film savent que son histoire de fantôme, c'est pas uniquement psychiatrique. Et je n'ai analysé que à la lumière de ceux dont j'ai voulu parler pour pas spoiler le twister à ceux qui n'ont pas vu le film. Ceux qui l'ont vu savent évidemment la partie cachée du film. Le rôle de la maison et cette scène finale qui est... Bong Joon-ho adore dans les scènes finales, il aime les scènes finales qui donnent un coup de peau au spectateur. Si un jour vous voyez Memory of Murder, la scène finale est absolument magistrale. Qui l'a vu, Memory of Murder?
Personne, donc je peux pas en dire plus. Enfin, si, je peux, enfin, si, à la limite, c'est pas une chute. Hein. Memory of Murder raconte l'histoire de l'enquête autour de crimes en série qui ont vraiment eu lieu en Corée. Et au moment où Bong Joon-ho fait le film, le tueur n'a pas été arrêté. Il est dans la nature. Et dans la scène finale, il suit l'enquêteur. L'enquêteur, c'est celui qui joue le père dans Parasite. C'est un enquêteur basique, un peu bourrin, un peu con-con, mais qui ne veut pas lâcher l'affaire. Et il va échouer. Il va échouer et il va démissionner. Et ça s'arrête là. Et on ne trouve pas le coupable. Et à la fin, la toute dernière scène du film, il est devenu représentant et il passe près du village où il y a eu les meurtres. Et ils reviennent sur le lieu où on a découvert le premier cadavre d'une jeune fille sous une buse d'évacuation d'eau. Et il s'arrête, il regarde. Il n'y a rien, évidemment, il n'y a plus le cadavre. Et là, il y a une petite fille derrière lui qui lui dit « Bonjour ». Il se retourne. « Bonjour ». Il lui dit « C'est rigolo parce que moi, je passe ici tous les jours. Il y a 15 jours, il y a un homme qui faisait comme toi. Il regardait ici. Et je lui ai demandé ce qu'il cherchait. Et il m'a dit je suis revenu parce que il y a plusieurs années ici, j'avais laissé quelque chose. » Et là, il comprend que c'est le tueur qui est revenu avant lui. Il regarde la petite fille et lui dit « Mais tu te rappelles à quoi il ressemblait ?» Et la petite fille le regarde et lui dit « Bon, il avait l'air normal. » Et là, l'enquêteur, l'acteur, regarde la caméra et il y a un plan fixe, ce qui n'a jamais lieu au cinéma. Il y a un regard caméra. Et il regarde le spectateur. Et quand le film sort, évidemment, Bong Joon-ho est interrogé sur le sens de ce regard caméra. Et il y a le cut après, brutal, générique. Et il dit, c'est un regard caméra parce que le tueur est toujours en liberté. Et je pense qu'il ira voir le film. Et quand il ira voir le film, il verra l'acteur qui le regarde. Et il saura qu'on continue à le chercher. Et effectivement, quelques années après le film, le tueur sera enfin arrêté. C'est un des tueurs en série les plus révélateurs de l'histoire de la Corée. Voyez Parasite, ça vaut le coup, vraiment. Hein.